Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos jambes semblent s'affaiblir malgré vos efforts pour manger sainement et rester actif? Les escaliers vous paraissent-ils plus hauts qu'avant ou mettez-vous plus de temps à vous lever d'une chaise? Vous pensez peut-être que c'est simplement un signe de vieillissement. Mais que diriez-vous si je vous révélais qu'une habitude quotidienne, apparemment inoffensive, nuit silencieusement à vos jambes? Cette habitude consiste à consommer certains fruits que nous considérons généralement comme bons pour notre santé. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une vérité rarement abordée. Tous les fruits ne nous conviennent pas une fois que nous avons dépassé l'âge de 60 ans. Certains fruits, bien que délicieux et présentés comme ça, peuvent en réalité affaiblir vos jambes, provoquer des douleurs articulaires et rendre la marche plus difficile. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir 7 types de fruits que vous devriez limiter, ainsi que des alternatives plus saines qui peuvent garder vos jambes fortes, votre corps souple et votre vie plus confortable. Il ne s'agit pas de renoncer aux fruits, mais de faire les bons choix pour protéger votre santé au fil des ans. Commençons par un fruit que tout le monde adore, l'ananas. L'ananas est délicieux, juteux et possède une saveur tropicale irrésistible. Beaucoup de gens pensent l'ananas est un héros dans la lutte contre l'inflammation grâce à la bromélaïne, une enzyme louée partout. Mais voici quelque chose que vous devriez savoir. Pour les personnes de plus de 60 ans, l'ananas pourrait ne pas être l'ami que vous pensez. Ce fruit regorge de sucre naturel et d'acide. Quand nous sommes plus jeunes, notre corps gère parfaitement ce sucre. Mais en vieillissant, nos vaisseaux sanguins deviennent plus fragiles et notre capacité à réguler la glycémie diminue. Une bouchée sucrée d'ananas peut provoquer un pic de glycémie, endommageant les minuscules vaisseaux sanguins qui nourrissent vos jambes et vos muscles. Quel est le résultat? Vous pourriez ressentir des douleurs aux jambes après la marche, des genoux raides après être resté debout trop longtemps, ou même des chevilles gonflées, même quand vous êtes assis tranquillement. De plus, l'acidité de l'ananas peut irriter les articulations, surtout si vous souffrez déjà d'arthrite ou de douleurs chroniques. Je me souviens de l'histoire de Madame Ayana, une amie de ma mère qui adorait manger de l'ananas et l'ajoutait souvent à ses smoothies du matin. Mais après quelques mois, elle a remarqué que ses genoux commençaient à lui faire mal, particulièrement la nuit. Quand elle a réduit sa consommation d'ananas et l'a remplacé par des fruits moins sucrés, la douleur a progressivement disparu. Ce qui est effrayant avec l'ananas, c'est que ses effets néfastes n'apparaissent pas immédiatement. Ils s'accumulent avec le temps. Donc vous pourriez ne pas vous en rendre compte jusqu'à ce qu'il devienne difficile de vous déplacer. Mon conseil? Vous n'avez pas besoin d'éliminer complètement l'ananas, mais mangez-le avec modération, surtout si vous avez déjà remarqué des signes de douleur aux jambes ou de gonflement articulaire. Si vous appréciez ces informations précieuses sur la façon dont certains fruits peuvent affecter votre mobilité, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne et activez la cloche de notification afin de ne jamais manquer nos conseils de santé pour seniors. Votre parcours santé est important pour nous et nous voulons être à vos côtés à chaque étape. Maintenant, parlons d'un autre fruit courant, les bananes. Les bananes sont tendres, sucrées, faciles à manger et riches en potassium. Cela semble être le choix parfait, n'est-ce pas? On entend souvent que les bananes aident à prévenir les crampes et renforcent les muscles. Mais pour les personnes de plus de 60 ans, les bananes peuvent être un piège sucré. Les bananes sont riches en sucre naturel et en glucides à digestion rapide, ce qui peut provoquer une montée soudaine de la glycémie. Lorsque cela se produit régulièrement, votre corps commence à devenir résistant à l'insuline, entraînant inflammation et réduction de la circulation sanguine. Vous pourriez ressentir une lourdeur dans les jambes après les repas, des douleurs en montant les escaliers ou une raideur dans vos articulations le matin. Mais ce n'est pas tout. Les bananes peuvent également provoquer une rétention d'eau, surtout chez les personnes ayant des problèmes cardiaques. Cela provoque un gonflement des chevilles, une raideur des articulations et de l'inconfort. J'ai rencontré un jour Maître Kota, qui adorait manger des bananes tous les jours parce qu'il pensait qu'elles étaient bonnes pour ses muscles. Mais il ne se rendait pas compte que cette habitude faisait gonfler et souffrir davantage ses jambes. Quand il a réduit sa consommation de bananes et est passé à d'autres fruits, il s'est senti beaucoup plus léger. Donc si vous mangez souvent des bananes et remarquez que vos jambes se sentent fatiguées ou gonflées, il est peut-être temps de reconsidérer. Une banane de temps en temps va bien, mais n'en faites pas une habitude quotidienne.
Maintenant que nous connaissons les ananas et les bananes, deux fruits qui semblent inoffensifs mais peuvent en réalité causer des problèmes, plongeons dans d'autres fruits et leur impact sur vos jambes. Il y a un petit fruit mignon qui présente en réalité un risque plus grand que vous ne pourriez penser. Pouvez-vous deviner de quoi il s'agit? Découvrons-le, les raisins. Les raisins sont juteux, faciles à manger et souvent considérés comme une collation saine. Qui n'aime pas grignoter une grappe de raisin en regardant la télévision, n'est-ce pas? Mais pour les personnes de plus de 60 ans, les raisins peuvent causer des problèmes inattendus. Les raisins contiennent du fructose, un sucre traité directement par le foie. Consommé en excès, le fructose peut se transformer en acide urique, qui s'accumule ensuite dans les articulations, causant douleur et gonflement, particulièrement dans les orteils, les chevilles et les genoux. Avez-vous déjà ressenti une douleur aiguë dans votre gros orteil la nuit ou une raideur dans vos genoux après une journée normale? Cela pourrait être un signe de niveaux élevés d'acide urique et les raisins pourraient être l'un des coupables. En plus de cela, le fructose augmente également l'inflammation chronique dans le corps, vous ralentissant et exerçant une pression sur vos articulations. Ce qui est inquiétant avec les raisins, c'est leur facilité de consommation. Vous pourriez prévoir d'en manger juste quelques-uns, mais avant de vous en rendre compte, toute la grappe a disparu. Le sucre s'accumule rapidement, endommageant vos jambes. Mon conseil est de limiter votre consommation de raisins, surtout si vous avez déjà remarqué des douleurs articulaires ou des gonflements. Essayez plutôt d'opter pour des fruits moins sucrés, dont nous parlerons bientôt. Ensuite, parlons de la pastèque, le symbole de l'été et de la fraîcheur. La pastèque semble inoffensive, n'est-ce pas? Elle est principalement composée d'eau, pauvre en calories et ressemble à la collation légère parfaite. Mais voici la vérité, la pastèque a un indice glycémique très élevé, ce qui signifie qu'elle fait monter le taux de sucre dans le sang aussi rapidement que des bonbons. Pour les corps plus jeunes, ce n'est peut-être pas un gros problème, mais en vieillissant, notre capacité à réguler l'insuline diminue et ces pics de glycémie provoquent une inflammation, particulièrement dans les jambes. Vous pourriez ressentir de la fatigue dans vos mollets, des chevilles gonflées ou des douleurs en marchant rapidement. Je me souviens de l'histoire de Madame Winona qui adorait manger de la pastèque pendant l'été. Elle pensait que cela gardait son corps au frais et hydraté, mais elle ne se rendait pas compte qu'à chaque fois qu'elle mangeait quelques tranches, ses genoux lui faisaient mal. Quand elle a réduit sa consommation de pastèque et l'a remplacée par d'autres fruits, elle a trouvé plus facile de monter les escaliers. La pastèque est facile à surconsommer parce qu'elle est délicieuse et légère, mais ne vous laissez pas tromper par son apparence inoffensive. Si vous remarquez que vos jambes se sentent plus fatiguées après avoir mangé de la pastèque, essayez de réduire et voyez comment votre corps réagit. Passons maintenant à un fruit que tout le monde associe à la santé, les oranges. Les oranges sont riches en vitamine C et apparaissent souvent dans les jus ou comme partie du petit déjeuner. Mais pour les personnes de plus de 60 ans, les oranges peuvent être un ennemi silencieux. Les oranges contiennent de l'acide citrique et bien que ce soit excellent pour les personnes plus jeunes, cela peut irriter les articulations des adultes plus âgés, surtout si vous avez de l'arthrite. Cet acide pénètre dans la circulation sanguine, aggravant l'inflammation et faisant davantage souffrir les genoux, les hanches ou les chevilles. De plus, le sucre dans les oranges peut provoquer des fluctuations de la glycémie, ce qui entraîne une augmentation de l'inflammation dans tout le corps. J'ai entendu une personne dire qu'elle buvait du jus d'orange tous les matins, pensant que cela stimulait l'immunité, mais elle ne se rendait pas compte que cette habitude rendait ses genoux raides chaque matin. Lorsqu'elle est passée à des fruits moins acides, elle a constaté que son corps devenait plus souple. Si vous aimez les oranges, essayez de les manger avec modération et de les associer à des aliments riches en protéines pour réduire l'impact sur la glycémie. Mais si vous avez déjà remarqué des douleurs articulaires, il est peut-être temps de dire au revoir à ce verre de jus d'orange matinal. Nous avons parcouru un chemin intéressant, des raisins et de la pastèque aux oranges. Mais il reste encore quelques fruits à surveiller, ainsi que d'excellentes alternatives pour garder vos jambes en bonne santé. Parlons des pommes vertes, un fruit qui semble sûr parce qu'il est moins sucré. Les pommes vertes sont croquantes, fraîches et beaucoup de gens les choisissent comme collation saine. Mais saviez-vous que les pommes vertes contiennent de l'acide malique, le composé responsable de leur goût acidulé? Cet acide peut irriter le système digestif et les articulations chez les adultes plus âgés.
En vieillissant, la muqueuse de l'estomac devient plus sensible et l'acide malique peut s'infiltrer dans les articulations, causant des douleurs dans les hanches, les cuisses ou les genoux. Certaines personnes ressentent même une sensation de brûlure dans les pieds ou une raideur articulaire après avoir régulièrement mangé des pommes vertes. De plus, même si elles sont moins sucrées, les pommes vertes contiennent toujours des sucres naturels, qui peuvent provoquer des fluctuations de la glycémie chez les personnes au métabolisme plus lent. Avez-vous déjà eu des crampes aux jambes la nuit ou ressenti une faiblesse dans vos jambes en montant les escaliers? Cela pourrait être un signe des pommes vertes que vous mangez quotidiennement. Au lieu de manger des pommes vertes crues, essayez de les cuire ou choisissez d'autres fruits moins acides. Enfin, parlons des mangues, le fruit aussi sucré que des bonbons. Les mangues sont tendres, parfumées, qui ne les aime pas en été? Mais pour les personnes de plus de 60 ans, les mangues sont une bombe de sucre. Elles contiennent une très grande quantité de sucre naturel, ce qui provoque une hausse rapide et significative de la glycémie. Cela entraîne une inflammation dans les articulations, particulièrement dans les chevilles, les hanches et les genoux. Si vous avez des problèmes nerveux, vous pourriez ressentir une sensation de brûlure dans vos orteils, un engourdissement ou un gonflement le soir. Comme les mangues sont légères et faciles à manger, beaucoup de gens en consomment trop sans le savoir, aggravant leurs conditions. Je me souviens de l'histoire de Monsieur Tala, un homme qui adorait manger des mangues. Il pensait qu'elles étaient un dessert naturel, meilleur que les bonbons, mais il ne se rendait pas compte qu'à chaque saison des mangues, ses jambes lui faisaient plus mal et gonflaient davantage. Quand il a réduit sa consommation de mangues, son corps s'est senti plus léger. Donc si vous aimez les mangues, essayez de les manger avec modération et associez-les à des aliments riches en fibres pour réduire leur impact. Vous vous demandez peut-être maintenant, que dois-je manger alors? Ne vous inquiétez pas, il existe de nombreux fruits étonnants qui aident à garder vos jambes en bonne santé et à réduire les douleurs articulaires. Tout d'abord, parlons des baies comme les myrtilles, les framboises ou les fraises. Elles sont faibles en sucre, riches en antioxydants et aident à améliorer la circulation sanguine, à réduire les gonflements et à soulager la raideur articulaire. Une simple poignée de baies chaque jour peut faire une grande différence. Ensuite, les cerises, mais mangez-les avec modération. Les cerises aident à réduire l'acide urique, à prévenir les douleurs articulaires et à soulager la sensation de brûlure dans vos genoux. Les avocats sont également un excellent choix. Oui, les avocats sont des fruits et ils contiennent des graisses saines qui aident à réduire l'inflammation et à protéger vos articulations. Vous pouvez les ajouter à des smoothies ou des salades. Les papayes sont une autre excellente option, facile à digérer et riche en enzymes anti-inflammatoires. Enfin, les poires sont un fruit légèrement sucré qui ne provoque pas de pic rapide de glycémie, vous gardant énergique sans nuire à vos jambes. Nous avons parcouru un long chemin, de la reconnaissance des fruits à limiter à la découverte d'excellentes alternatives. L'important est que vous n'avez pas besoin de renoncer aux fruits, vous devez simplement choisir les bons qui conviennent à votre corps à ce stade de la vie. De petits changements comme remplacer une mangue par une poignée de baies peuvent faire une grande différence. Vous vous sentirez plus léger sur vos pieds, plus souple le matin et surtout, vous prendrez soin de vous. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Qu'avez-vous appris de cette vidéo? Y a-t-il des fruits que vous prévoyez de réduire? Ou peut-être voulez-vous essayer un nouveau substitut de fruits? Partagez vos pensées dans les commentaires. Votre histoire pourrait en inspirer d'autres. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres conseils de santé précieux. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Rappelez-vous, quel que soit votre âge, vous méritez de vivre en bonne santé et plein d'énergie. Je vous souhaite bonheur et bonne santé.